Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, je vais aborder la question de l'utilisation du nom de Vaheguru. Pour quelles raisons nos maîtres de mémoire bénis nous ont révélé ce nom sacré comme moyen de connexion le plus adapté dans la période du Kal-Yug, dans la période de l'assombrissement spirituel, de la nuit spirituelle, de l'ignorance et de l'athéisme. Donc, pour cela, nous allons tout de suite nous rendre dans la Bani pour comprendre l'importance que revêt ce nom. Alors, je dois d'abord préciser, avant de lire un passage, un verset ou deux de la Gurbani, c'est que à aucun moment dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, vous ne trouverez présent en entier, c'est-à-dire dans la totalité de son expression, le saint nom de Vaheguru. Il sera sous des formes fractionnées, et nous allons voir pour quelles raisons. Mais la Bani nous dit qu'il est nécessaire de recevoir ce nom-là pour entrer en connexion avec le Seigneur suprême, et que ce nom produit en nous un effet réel, efficace et immédiat sur notre vie spirituelle. Donc pour cela, nous allons nous rendre au Ang 462, où Guru Nanak Dev Ji nous enseigne la chose suivante. Que puja vu nam devu tarisat tarat mitat pap. Nanak jampe patit pavan haritares pekat nat santap. C'est-à-dire, prends-moi par le bras et accorde-moi, donne-moi ton nom, car celui qui est béni du cadeau de ta grâce, du cadeau de ta bénédiction, voit la totalité de ses péchés, de ses fautes effacées. Nanak médite sur le Seigneur, celui qui purifie toutes les fautes, qui efface tous les péchés. En soutenant sa vision, il ne connaît plus la souffrance. Donc, je m'arrête spécifiquement aujourd'hui sur ce passage-là du Ang 462. Je pourrais encore continuer la lecture, on y apprend bien d'autres choses qui nous parlent aussi du saint nom de Vaheguru et de son utilité et de son utilisation dans la vie spirituelle, mais aujourd'hui mon propos c'est de montrer que la Bani nous dit qu'il faut demander au Seigneur suprême qu'il nous donne la bénédiction, la grâce de son âme, de son nom, et ce nom qui est demandé, il a la particularité d'effacer les fautes. Comment cela se fait-il? Eh bien, parce que le nom de Vaheguru est composé à la vérité de 4 noms. C'est une sorte de, ce qu'on dirait, de mot valise, c'est-à-dire qu'il est la contraction des préfixes de 4 noms qui sont 4 définitions empruntées à la tradition védique classique, qui définissent des aspects de l'intervention de la divinité, du Seigneur suprême, dans les 4 âges qui ont composé la création de ce monde. Comment est-ce que nous savons cela? Nous le savons par Bhai Gurdas Ji, le secrétaire de notre 5e maître, Guru Arjan Dev Ji, Sahib Ji, qui a composé un ouvrage que j'avais évoqué à l'occasion d'un de mes enseignements, qui est un ouvrage majeur de théologie systématique, c'est-à-dire de théologie organisée sous une forme de récapitulation philosophique et intellectuelle de l'interprétation de la Gurbani dans un sens exact, précis. C'est d'ailleurs grâce au travail de Bhai Gurdas Ji qui a été encouragé par Guru Arjan Dev Ji, d'ailleurs à tel point que Guru Arjan avait demandé à Bhai Gurdas d'intégrer ses enseignements à l'intérieur de l'Adi Granth, c'est-à-dire la première composition de ce que sera bien plus tard le Shri Guru Granth Sahib Ji. Eh bien, Bhai Gurdas avait refusé parce qu'il était d'une très grande humilité, il avait absolument refusé, et Guru Arjan Dev Ji avait beaucoup insisté en lui disant « Il faut que tes enseignements, je les reconnais comme venant de ma propre bouche, comme si c'était moi qui les avais enseignés, et je souhaite les mettre dans l'Adi Granth. » Et vous savez que le Shri Guru Granth Sahib, dans sa première version, a été copié, le premier copiste qui en a rédigé les premiers Ang,
eh bien, c'est Bhai Gurdas Ji. Et c'est vous dire l'importance de son œuvre qui s'appelle donc les Varins, les enseignements, qui sont plus exactement les chapitres commentant la Gurbani. Eh bien, c'est vous dire l'importance que nous devons avoir vis-à-vis de cet enseignement-là, qui n'est pas contenu dans le Guru Granth Sahib Ji Maharaj, mais qui pourtant a reçu le sceau, la validation totale de notre 5e maître Guru Arjan Dev Ji et de nos maîtres de mémoire bénis qui ont succédé à Guru Arjan, pour reconnaître que pour comprendre la Gurbani, eh bien, il y a une référence intellectuelle incontournable qui sont les Varans de Bhai Gurdas. Eh bien, Bhai Gurdas nous explique, puisque Guru Arjan lui a transmis le secret de la composition du nom de Vaheguru, de la révélation du saint nom de Vaheguru, il nous dit la chose suivante. Il nous dit que dans le Sat Yug, c'est-à-dire dans l'âge de la vérité spirituelle totale, c'est-à-dire une période pendant laquelle l'humanité a connu une connexion directe avec le Seigneur suprême, où il n'y avait pas d'entrave particulière et où le Homé, l'ego, ne dominait pas les individus. Eh bien, Bhai Gurdas nous dit, dans le Sat Yug, Vishnu était la forme avait pris la forme de Vasudev. Alors, Vishnu, évidemment, le vocabulaire qui est emprunté, je vous le dis à chaque fois, mais je le répéterai sans cesse, parce que j'entends tellement de bêtises racontées sur le sikhisme, où à chaque fois on veut nous dire, oui, mais vous êtes des Vishnouites, mais en fait vous êtes un courant de l'hindouisme, mais en fait vous êtes des hindous, etc. Donc je le redis encore ici, et je le redirai jusqu'à ce que tout le monde l'ait compris, c'est-à-dire jusqu'à ce que Dieu me retire mon souffle de vie. Eh bien, je le redis, le sikhisme n'est pas une branche de l'hindouisme. Et les Sikhs, nous ne sommes pas des hindous, pas plus que nous sommes des musulmans. Naka hindu na musalman, a dit Guru Nanak Dev Ji. On n'est ni des hindous ni des musulmans. On est les disciples de Vaheguru, manifestés au travers de nos 10 prophètes, de nos 10 maîtres spirituels de mémoire bénis, qui sont venus pour être la forme de Vaheguru dans le moment du Kal-Yug et nous apporter la lumière de la connaissance, alors que maintenant, à l'époque que nous vivons, et depuis maintenant plus de 5 siècles, eh bien, tout le monde est complètement dans l'assombrissement spirituel total. Et donc nos maîtres sont venus apporter cette lumière-là, et le message qu'ils enseignent, c'est pas l'hindouisme, c'est pas l'islam, c'est pas le christianisme, le judaïsme et je ne sais quoi d'autre encore, c'est le pur message universel des secrets du Seigneur suprême, des secrets de sa création, des secrets de la création de l'être humain, et nous ont donné un moyen très simple de se connecter au Seigneur suprême, parce que dans le Kal-Yug, tout le monde a le cerveau et l'âme complètement endormis par l'hypermatérialisme et la dualité qui vient au travers du Maya, c'est-à-dire au travers du monde des illusions. La Gurbani dit le Maya vient en fait ensorceler tous les esprits, leur faire perdre tous leurs repères. Donc je le redis là, vous allez entendre dans l'utilisation qu'en fait Bhai Gurdas Ji un certain nombre de mots qui sont empruntés à la mythologie védique et hindoue et également à l'enseignement classique de la philosophie védique, mais une fois de plus, nos maîtres y donnent un sens nouveau et particulier, puisque nous ne sommes plus dans la même période que ces textes qui viennent notamment des Puranas et du grand corpus mythologique védique et philosophique d'ailleurs. Et il vient donc utiliser ces termes-là pour les affiner et leur donner une connotation relevant strictement de la technique spirituelle, de l'ingénierie spirituelle. Donc à ce titre-là, je reviens à l'enseignement de Bhai Gurdas Ji qui nous dit, dans le Sat Yug, Vishnu a pris la forme de Vasudev. Vishnu, il représente quoi? Alors, il parle à un public ici, Bhai Gurdas, mais qui était aussi l'auditoire, l'audience de Guru Arjan Dev Ji, qui était une audience essentiellement composée de gens venant des milieux vishnouites, mais pas seulement. Et à la période où Guru Nanak Dev Ji s'exprimait et l'ensemble de nos maîtres de mémoire bénis s'exprimaient, majoritairement l'hindouisme s'exprimait au travers du courant vishnouite. Il y avait aussi le courant shivaïte, mais qui était plus concentré du côté de Bénarès et beaucoup moins marqué
dans tout le reste de l'Inde pour l'essentiel. Et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Donc, que veut dire Bhai Gurdas dit quand il dit dans le Sajuk, Vishnu a pris la forme de Vasudev et il est dit qu'il s'est incarné sous la forme de Vasudev et le V de Vaheguru nous rappelle le V de Vasudev de Vishnu. Donc, Bhai Gurdas dit, quand il dit ça, il dit que le nom de Vaheguru, il est composé donc de 4 noms représentant la réalité suprême, la divinité suprême que nous nommons le Seigneur Dieu. Et il nous dit, Vishnu, dans le Sajuk, a pris la forme de Vasudev. Vasudev, qu'est-ce qu'il est? Il est, le mot lui-même signifie celui dont émane de la douceur. Celui qui est la manifestation de la douceur, de la bienveillance. Donc Bhai Gurdas nous dit, dans le premier âge de l'humanité, la relation que les hommes avaient à Dieu était une conception de Dieu qui était un Dieu de douceur. C'était une relation paisible, une relation apaisée. Je poursuis. Bhai Gurdas nous dit, le véritable maître spirituel durant le Dwapar Yug, c'est-à-dire durant l'âge où on se tenait dans une relation déjà un peu plus dégradée avec le Seigneur suprême, eh bien, il nous dit, il s'est manifesté sous la forme, il est dit qu'il a pris l'incarnation, donc toujours Vishnu représentant en fait le Seigneur créateur. Quand vous entendez Vishnu, ça veut dire le créateur. Il ne faut pas chercher un dieu sur un nuage à qui on fait des offrandes et tout ça. On ne parle pas de ça. Ça veut dire le créateur. Le mot est employé comme ça. Donc, le créateur s'est incarné sous la forme, nous dit Bhai Gurdas, de Har Krishan, c'est-à-dire Hari. Et il nous dit le H, c'est ça qui compose le H de Vaheguru. Vaheguru. Et que signifie Hari? Ça signifie ce qui est verdoyant ou ce qui est jaunissant. Exactement ce qui produit la croissance des plantes, ce qui fait germer les plantes, ce qui fait surgir l'existence et la vie. On poursuit. Bhai Gurdas nous dit, dans l'âge du Treta Yug, donc le troisième âge, en fait, donc il y a une distanciation encore plus forte, dans le Treta Yug, eh bien, c'est l'âge dans lequel sont apparus dans l'humanité, on a commencé à représenter Dieu sous des formes de statues, à faire des rituels et sacrifier des animaux. Voilà. Donc, ça montre bien que la relation à Dieu s'était dégradée, elle était devenue beaucoup plus matérialiste, puisque quand on commence à représenter Dieu sous des formes de statues, à lui faire des rituels, à sacrifier des animaux, eh bien, ça veut dire à ce moment-là qu'on est descendu complètement dans la matière et qu'on voit que la matière pour avoir une relation à Dieu. Donc, ça veut dire que spirituellement, c'est pas le top. Ça va, mes amis, ça va pas très bien. Bon. C'est comme ça, c'est l'histoire de l'humanité dans sa relation à Dieu. Donc, Bhai Gurdas nous dit, dans le Treta Yug, Vishnu s'est incarné sous la forme de Ram, de Rama. Rama, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait celui qui va venir à la conquête, qui part à la conquête de quelque chose. Celui qui est en capacité de se mettre en mouvement. Et Bhai Gurdas poursuit en nous disant, dans le Kal Yug, eh bien, Govind est la forme de, s'est incarné sous la forme de Guru Nanak Dev Ji, et voilà pourquoi, dans le nom de Vaheguru, le G de Guru, Vaheguru, est donc récité et prononcé. Donc, dans le Kal Yug, il nous est enseigné par Bhai Gurdas Ji, confirmé par Guru Arjan Dev Ji, qui a dit lui-même qu'il fallait écouter les enseignements de Bhai Gurdas Ji parce qu'il voulait lui-même les intégrer dans le Adi Granth, eh bien, il nous dit que le Seigneur suprême a pris la forme de Guru Nanak Dev Ji pour pouvoir être quoi au milieu de nous? Govind. Et qu'est-ce que c'est Govind? Ça vient de Gara, qui est du proto-indo-européen, mais qui est aussi du sanskrit, Gara,
qui signifie celui qui surveille le gardien de vaches, le vacher, celui qui surveille les vaches, le berger des vaches. Pourquoi ce nom-là est employé? La Bani l'emploie très souvent, hein, Govind pour parler du Seigneur suprême. Il est employé pour dire que dans le Kal-Yug, où c'est l'âge de l'ignorance totale, eh bien, le Seigneur suprême s'est incarné, c'est-à-dire il a manifesté sa volonté et sa lumière sous la forme de Guru Nanak, c'est-à-dire qu'il a donné les maîtres sikhs comme les bergers qui conduisent le troupeau, c'est-à-dire comme ceux qui donnent la direction. Parce que quand vous avez un troupeau de vaches ou de brebis, si vous les laissez faire dans la nature, ils vont partir dans tous les sens et se disperser et se perdre. Et donc, dans l'âge du Kal-Yug, nous avons besoin d'une lumière qui nous montre le chemin dans l'obscurité du Kal-Yug et qui nous permette de trouver le chemin qui nous connecte à Vaheguru, de trouver cette connexion à Vaheguru. Et c'est ce que poursuit dans son explication Bhai Gurdas Ji, il nous dit: la récitation de ces 4 âges, c'est-à-dire que lorsque nous disons Vaheguru, eh bien, nous sanctifions, nous transformons d'un point de vue mystique, d'un point de vue spirituel, nous prenons le bénéfice spirituel des 4 âges qui constituent l'existence de ce monde et de l'humanité. C'est-à-dire que lorsque nous disons Vaheguru, nous bénéficions de la bénédiction de Vaheguru sur le Satyug, de la bénédiction de Vaheguru sur le Dwapar-Yug, la bénédiction de Vaheguru sur le Treta-Yug et la bénédiction de Vaheguru sur le Kal-Yug. Ainsi, nous dit Bhai Gurdas Ji, la récitation des 4 âges, eh bien, produit un effet dans le Panchayan. Qu'est-ce que c'est que le Panchayan? C'est dans l'âme de n'importe quel être humain, l'âme de tous les humains. Panchayan, c'est c'est efficace chez tout le monde. C'est ça que nous explique Bhai Gurdas Ji. C'est efficace chez tout le monde. C'est-à-dire que ça produit un effet de soumission de l'âme à la connexion à Vaheguru. Autrement dit, la récitation constante et quotidienne du saint nom de Vaheguru, nous dit Bhai Gurdas Ji, eh bien, elle va discipliner notre âme comme ça, naturellement. Elle va l'orienter et la brancher sur la connexion, la relation à Vaheguru, au Seigneur suprême. Donc, ça ne demande pas un effort surhumain, mes amis. On n'est pas en train de nous demander de nous suspendre en haut d'une falaise, sur une montagne ou à 5000 mètres d'altitude. On ne nous demande pas des choses compliquées. Pourquoi? Parce que dans le Kal-Yug, tout le monde est très faible, parce que la nuit spirituelle couvre l'ensemble des consciences et que tout le monde s'en aperçoit. C'est très difficile de se tenir à une discipline spirituelle dans le Kal-Yug parce que on est tout le temps attiré par des tas de choses matérielles. On est tout le temps attiré par des choses, les gens sont constamment happés, aimantés par la dualité, par le monde matériel, et sous toute forme, même dans le monde religieux. Les gens, ils se mettent au sol, ils se mettent en tailleur, ils se concentrent sur leur souffle, ils commencent à réciter le saint nom de Vaheguru, et hop, tout de suite dans l'esprit, qu'est-ce qu'ils ont? Ils pensent aux courses aux commissions qu'il faut aller faire, la voiture emmenée chez le garagiste, ce qu'ils vont faire dans leur journée, etc. Ils ont l'esprit complètement pollué par l'invasion permanente de l'ignorance qui se manifeste sous la forme de l'hyperprésence, l'omniprésence de la matière à tous les niveaux de notre existence, notre corps, notre âme et notre esprit. Eh bien, Bhai Gurdas Ji nous donne comme explication que la récitation des 4 âges, donc la récitation du nom de Vaheguru, nous recevons la bénédiction divine qui est celle de la connexion qu'il a établie durant ces 4 âges, que le Seigneur suprême a établi sous forme incarnée dans ces 4 âges, auprès des humains, eh bien nous bénéficions de cette connexion totale et elle est applicable à n'importe quel panchayan, c'est-à-dire n'importe qui, quel que soit l'être humain sur cette terre, quel que soit son niveau intellectuel, quelles que soient ses capacités, la récitation du nom de Vaheguru liée à la conscience de la présence de la vie, c'est-à-dire du Seigneur suprême en nous, c'est suffisant
Pour connaître la mukti, la libération spirituelle, ça va changer complètement notre vie, ça va changer nos comportements. C'est pour ça que nos maîtres de mémoire bénis nous ont pas enseigné un code de morale. Ils viennent pas nous faire la morale spirituellement. Tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, tu dois faire ceci, ne mange pas cela, habille-toi comme ceci, habille-toi comme cela. Jamais ils nous parlent de ça. Pourquoi? Parce que ils nous donnent le moyen le plus sûr de nous connecter au Seigneur suprême. Et si nous sommes connectés au Seigneur suprême, alors de nous-mêmes, par notre vie spirituelle, nous allons avoir le discernement de ce qui est bon ou mauvais pour nous, de ce qu'on va appeler le bien ou le mal. On n'a pas besoin de l'enseigner. D'ailleurs, on voit dans les populations humaines, ce qu'on appelle bien dans une tribu, dans une autre tribu, on l'appelle mal. Et ce qu'on appelle mal dans un peuple, ailleurs, on trouve ça bien. On voit très bien que le bien et le mal sont des choses très relatives d'une société. C'est lié à la conception éthique qu'une société a de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Prenez la loi en France. Le code pénal, au travers des siècles, il a varié en permanence. En 1981, on a décidé d'abolir la peine de mort. Et merci mon Dieu qu'on ait arrêté une chose aussi épouvantable et aussi barbare que ça. Mais pour arriver à 1980, avant, on coupait les têtes aux gens, on a exécuté des gens, jusque dans les années 70 en France, on guillotinait des gens, mes amis. 1970, il y a un peu moins de 50 ans de ça, on coupait encore des têtes en France. La loi, le juge y prononçait le fait qu'on tranchait la tête à quelqu'un, il y a 45 ans en arrière. Est-ce que vous vous rendez compte de d'où on vient ? D'où on vient? Et aujourd'hui, quel rapport on a encore à celui qui tue, qui vole, etc. On n'a plus dans l'idée de lui couper la tête à ce moment-là. Et merci mon Dieu. On évolue un peu quand même. Merci mon Dieu. Eh bien, le code pénal, je vous dis, il a évolué. Et le code pénal, c'est une espèce de morale de la société. Et là où on va couper les têtes ici, ailleurs, on va dire qu'on ne les coupe pas. Aux États-Unis, dans certains États, on continue à tuer les gens selon ce qu'ils ont fait. Nous, aujourd'hui, ça nous choque une chose pareille. Eh bien, vous voyez, si on est américain, on trouve ça globalement normal, et si on est français, on va trouver ça choquant. Ça montre bien que si on s'appuie sur la morale, c'est pour ça que la plupart des religions, elles échouent spirituellement, parce qu'elles se basent trop sur la morale. Elles font des gens frustrés. Alors que la vie spirituelle, elle fait naître naturellement le bon karam, le bon comportement. Si je suis connecté à Vaheguru, je ne vais pas aller voler les gens qui sont à côté de chez moi. Pour quelle raison? Parce que comme je suis connecté à Vaheguru, j'ai tout ce qu'il faut. Même s'il me manque quelque chose, je n'éprouve pas la souffrance du manque, donc je n'ai pas besoin d'être envieux, je n'ai pas besoin d'avoir du lobe à l'intérieur de moi. Et ensuite, ça ne fait pas naître en moi le mot, les attachements à l'objet de mes désirs, et je ne vais pas les faucher chez le voisin, ni chez ma famille ou je ne sais pas où. J'ai pas besoin de faire ça. Et donc, je n'ai pas besoin qu'une religion vienne m'enseigner la morale. C'est la raison pour laquelle nos maîtres de mémoire bénis jamais ne nous enseignent de la morale. Ils nous enseignent les clés de la libération spirituelle parce que c'est elle qui est la mère du comportement éthique. Pourquoi nous, Sikhs, nous distribuons à manger à tout le monde dans nos gurdwaras? Pourquoi c'est si essentiel le langar, la cuisine gratuite pour tout le monde? Parce qu'elle vient témoigner du fait que faire du bien aux autres, on n'a pas besoin de nous le dire. Si on est connecté et branché à Vaheguru, Vaheguru, c'est le principe de la vie. Regardez la vie dans la nature, mes amis. L'eau, elle coule en abondance, les fruits, il y en a partout, et la nature, elle donne à profusion. Elle n'est pas radine, elle n'est pas avare. Quand vous allez près d'un pommier, d'un figuier, ou quand vous allez vous abaisser pour cueillir une tomate, sur un plant de tomates, eh bien, le plant de tomates, il retient pas ses tomates pour les garder pour lui. Le pommier, il retient pas ses pommes, il donne, il est dans le don. C'est ça qui nous est enseigné. Et au travers du saint nom de Vaheguru, eh bien, Bhai Gurdas Ji nous a expliqué, sous la validation de Guru Arjan Dev Ji, eh bien, il nous a expliqué que prononcer le saint nom de Vaheguru, c'est faire surgir dans notre vie le moyen qui va effacer nos fautes. Et comment est-ce que nos fautes sont effacées, mes amis? Par quel moyen? Eh bien, parce que prononcer le nom de Vaheguru, ça va changer votre karam.
ça va changer votre karma, puisque maintenant en français on le dit comme ça. Si toi qui m'écoutes, tu te poses des questions sur ton existence, l'orientation de ta vie, que tu vois que dans ton quotidien, tu n'y arrives pas spirituellement. Tu essaies de prendre des bonnes décisions, puis à chaque fois, tu tombes toujours dans les mêmes travers, tu tombes dans les mêmes fautes, dans les mêmes erreurs, dans les mêmes papes, les mêmes péchés. Vous vous rappelez, j'ai déjà expliqué plusieurs fois ce que c'est pape, le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu rates la cible dans ta vie. Ton objectif, c'est de t'unir à Vaheguru, c'est de mener une vie spirituelle. Par exemple, tu t'es dit, voilà, je me lève tous les matins à Amrit Vela, je vais mettre une garde à mes lèvres dans la journée, je ne vais pas critiquer les gens parce que c'est destructeur de faire des choses comme ça. Quand on critique, on se tue soi-même, on tue la personne qu'on critique et on tue la personne qui écoute. Ça fait du bien à personne. Bon, je vais faire attention, je vais bien conduire ma journée, faire Nam Simran, je vais faire du Seva tous les jours, là où je me trouve, peu importe, auprès d'une association, auprès du Gurdwara, auprès de personnes malades qui ont besoin de mon aide, auprès des plus faibles, etc. Bon, je vais écouter des gens qui ont besoin d'écoute et je vais essayer d'aider comme je peux aider avec mes moyens là. Et puis, tu t'aperçois que quand tu essaies de faire ça, ça tient un jour, 2 jours, puis après, ça marche plus. Puis après, tu es rappelé par tes envies intérieures. Tu as envie d'aller perdre ton temps à discuter avec des amis de voiture. On va aller parler des bagnoles, la dernière Subaru, le dernier machin, etc. Le dernier match de foot. Et allez, passe ton temps, ta vie là-dessus. Parle du foot. Pendant ce temps, la comptabilité, tu as le Jamraj, il y a le Yama, le prince des enfers. Lui, il fait les comptes et il t'attend. Une fois que tu vas mourir, il va dire, bon, maintenant, on va faire les comptes. Tu veux aller où ? Tu vas faire quoi? On va faire la comptabilité. Ton karam, c'est quoi? On va le mettre dans une balance. Tu as passé ton temps à perdre ton temps avec des bêtises, des choses qui servent à rien. Tu vois, tu allais boire un petit coup, tu allais fumer, oui, juste en passant, un petit joint comme ça. Non, tu t'es dit, bon, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Demain, je vais faire mieux. Non, tu vas pas faire mieux demain. Parce que c'est comme une écluse, c'est comme un barrage. Un barrage, s'il y a une petite brèche, il explose et il emporte tout, il détruit tout. Et c'est le man à l'intérieur de toi et ton homé, ton ego, qui te fait croire que tu as la maîtrise de ta vie. Rien du tout, mon ami, tu maîtrises rien. Le seul qui maîtrise quelque chose dans ta vie, c'est Vaheguru. Or, tu as besoin de te connecter consciemment à Vaheguru pour que ça change dans ton existence. Et comme Bhai Gurudas Ji nous le dit, eh bien, et la Bani nous l'enseigne, on l'a entendu tout à l'heure au an 462, eh bien, prends-moi par le bras, Seigneur, et accorde-moi la bénédiction de ton nom, parce que celui qui reçoit la bénédiction de ton nom, qui prononce ton nom, il voit tout son karam complètement purifié. Il voit que ses actions, puisque le karma, c'est les actions, et les conséquences de ces actions, il se trouve complètement transformé, réorienté. Et si tu fais Nam Simran tout au long de la journée, eh bien, tu vas voir, ta vie va complètement être transformée. Il y a plein de choses qui vont changer. Là où tu te mettais en colère facilement, tu seras en colère moins facilement, et de moins en moins facilement, et quasiment plus. Jusqu'au moment, d'ailleurs, où quand toutes les dimensions de ton être, elles auront été purifiées par le saint nom de Vaheguru, eh bien, à ce moment-là, tu connaîtras l'état de Jiva Mukta, de l'être qui est vivant, un être humain vivant, qui est un sant complet, qui n'est plus que la manifestation de Vaheguru et qui n'est plus emporté par ses émotions, ses passions, ses attachements et ses désirs, qui est complètement libéré spirituellement, qui connaît la mukti dès cette vie-là, comme nos saints maîtres. Eh bien ça, c'est possible, mon ami. Tu peux faire ça, et c'est rien du tout. C'est juste que tu dois être toute la journée connecté au saint nom de Vaheguru. La Bani, elle nous dit, quand tu manges et quand tu respires, tu penses et tu dis Vaheguru. Tu penses Vaheguru, tu manges Vaheguru, tu dors Vaheguru, tu vas courir Vaheguru, tu travailles Vaheguru, tu construis ta maison, c'est Vaheguru, tout est Vaheguru. Tout ce que tu fais, le moindre geste que tu fais, la moindre parole que tu prononces, c'est Vaheguru. Tu es une maman, tu es occupée, tu as les enfants, etc. C'est difficile au quotidien, c'est évident de gérer les petits. Mais tu peux gérer les petits et au fur et à mesure, au lieu de crier après eux,
tu leur montres les limites, bien entendu, et à chaque fois, tu prononces Vaheguru, et tu vas voir, ça va faire retomber la pression. Le Saint-Nom de Vaheguru, nous dit la Bani, il est capable de tout remettre à zéro. Le Saint-Nom de Vaheguru, il remet nos compteurs à zéro. Et il n'y a plus de problème. La vie est belle, mes amis. Si vous récitez le Saint-Nom de Vaheguru, vous allez être rempli de souk. Vous allez être rempli de cette paix intérieure qui est faite de joie, d'amour, de bienveillance, de compassion. Et vous allez voir la vie, mais ça va être la vie en rose. Si tu prononces, mon ami, le Saint-Nom de Vaheguru, dès le matin, dès que tu es conscient, dès que tu ouvres les yeux, quand tu vas te laver, dans toutes les actions de ta vie, eh bien tu vas voir la vie en rose. C'est pas la peine d'aller te droguer avec la télévision, avec l'alcool, avec les cigarettes, le cannabis, la dépendance au foot, aux jeux, aux machins, aux trucs et à je sais pas quoi, et à l'argent, au placement financier, à tout ça. Non, notre cam à nous, mes amis, notre drogue à nous, mes amis, c'est le Saint-Nom de Vaheguru. Pourquoi? Parce que c'est une drogue qui te rend lucide et vrai. C'est pas une drogue qui te met en dehors de toi-même et qui te fait sortir de ta réalité véritable. Elle te recentre dans ta nature profonde, celle qui est une nature divine, car tu es la manifestation de Vaheguru. Portez-vous bien, mes amis. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos parents, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.